Voilà, bonjour matin GSP. Bonjour ce vendredi 18 mars 2021. Bonjour maman Marie Siaouli. Bonjour tout le monde. Bonjour chers propriétaires de Matin GSP. Bonjour papa Charlie India. Bonjour. Bonjour maman Sylvia Kouete. Maman Patricia Mounsadi. Bonjour tout le monde. Bonjour maman Nanou Manjeko. Notre coach, maman Elie Mbatso Courtens, bonjour. Mamis Univers, bonjour. Maman Zita Metelo Muyembe, bonjour. Maman Sylvie Toro. Maman Fifi Banza, bonjour. Maman Mina Okemba, bonjour. Alors bonjour chers propriétaires de Matin GSP. Nous allons un petit peu nous dépêcher. Aujourd'hui, ça va être un petit peu... ça va être une session un petit peu plus courte, puisque j'ai commencé un peu tard. Donc mon corps était déjà en week-end. Voilà, gloire au Seigneur. Mais bon, je suis là, par la grâce de Dieu. Ok, alors nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Donc nous sommes jeudi 18 mars. Et c'est la 48e session, donc 2022. Ok, et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée donc les clés du royaume dans l'inventaire. Les clés du royaume dans l'inventaire. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour cette session de Matin GSP. Et nous prions, Seigneur, pour que tu nous parles à nouveau, que tu nous parles de façon puissante, tu nous parles de façon claire, Seigneur notre Dieu, alléluia, que vraiment tu nous établisses dans ta parole et que tu nous ouvres les yeux pour voir ce que nous ne voyons pas encore et que tu nous donnes, Seigneur, de maîtriser les choses que tu as mises entre nos mains, alléluia, afin que nous puissions réellement les posséder et que nous soyons plus que vainqueurs en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Donc je compte sur vous pour faire des partages, pour réellement identifier vos amis, vos contacts, voilà, afin de faire arriver l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc je pense que nous sommes dans les temps de la fin, donc c'est très important que nous puissions réellement travailler pour le Seigneur et accélérer l'avancement du règne de Dieu. Amen. Alors le titre donc de la parole de vie que nous allons recevoir ce matin, c'est les clés du royaume dans l'inventaire. Voilà, parce que nous sommes toujours dans le mois de l'inventaire. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors pour ça, nous allons dans Matthieu 16. Matthieu 16, gloire au Seigneur. Matthieu 16, à partir du verset 13. Ok, nous allons aller dans Matthieu 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais faire la lecture. Jésus, arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, posa cette question à ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Et ils répondirent, les uns disent Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Gloire au Seigneur. Voilà. Ok. Alors, donc on vient de lire donc Matthieu 16, versets 13 à 19.
Et c'est un passage où Jésus-Christ demande à ses disciples, en fait, ce que les gens disent de lui, en fait, ce que les gens, quelle est la réputation, en fait, qu'il a, voilà, comment est-ce que les gens le considèrent. Et alors, les disciples vont lui répondre que voilà, les gens sont un petit peu, il y a un petit peu de tout comme réponse, qu'il y a des gens qui pensent que c'est un des prophètes, qu'il y a des gens qui pensent que c'est carrément Jean-Baptiste, que Jésus est Jean-Baptiste. Et alors, donc, Jésus n'a pas dit, ouais, non, c'est pas ça du tout, ils sont complètement à côté de la plaque. Alors maintenant, Jésus, il va poser la question à ses propres disciples en disant, mais vous, vous-même, vous qui êtes mes disciples, vous qui êtes mes proches, qui vivez avec moi tous les jours, quelle est la révélation que vous avez de mon identité? Voilà. Comment me percevez-vous? Parce qu'il faut savoir que les disciples, au fil du temps, au plus ils marchaient avec Jésus, au plus ils réalisaient que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, que Jésus est vraiment le Messie, donc celui qui est envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Donc c'est au fil du temps, c'est au fil de l'expérience qu'il découvrait davantage Jésus. Vous savez, quand Jésus a calmé la mer et les vents lorsqu'il était dans la barque, eh bien, ils étaient étonnés, se sont dit, mais quel est cet homme avec qui nous sommes? Donc en fait, ils découvraient la puissance de Jésus, ils découvraient l'autorité de Jésus, parce que Jésus faisait des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que Jésus, en fait, il manifestait le royaume de Dieu, d'accord? Jésus manifestait le royaume de Dieu, donc Jésus montrait et démontrait à ses disciples que lorsque nous avons le royaume, lorsque nous faisons partie du royaume de Dieu, lorsque notre message moteur, c'est le royaume de Dieu, en fait, notre vie est transformée et notre vie transforme aussi, voilà, transforme les autres, transforme les circonstances, voilà, au point de faire des choses étonnantes comme celles que Jésus lui-même faisait. C'était un homme de miracle, c'était, il détruisait les œuvres des ténèbres, sa parole était confirmée par des signes et des prodiges. Voilà. Ok? Alors, maintenant, Jésus leur demande, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est là que Pierre va répondre, eh bien, tu es le Fils de Dieu. Ok? Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus va lui dire, ben waouh, super, hein, ça je le dis avec mes mots, super ta réponse, mais en réalité, c'est par révélation que tu as cette réponse. C'est Dieu qui t'a donné, c'est le Père en fait qui t'a donné d'avoir accès à cette réponse, d'avoir accès à cette révélation, d'avoir accès à cette compréhension. Voilà. Donc à chaque fois que nous sommes enrichis en révélation, en réalité, c'est un don de la part de Dieu. C'est Dieu qui nous donne d'avoir accès au trésor de sa parole. C'est Dieu qui nous donne d'avoir accès à la compréhension du système du royaume de Dieu. Voilà. Okay? C'est comme ça que le Seigneur Jésus va dire à Pierre au verset 17 que tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Donc, quand nous grandissons en révélation, ce n'est pas par nos propres efforts en réalité que nous grandissons en révélation, mais c'est par un don de l'Éternel. Donc voilà, Dieu nous fait des dons en fait. La Bible nous dit que tout don parfait, tout don excellent nous viennent de Dieu. Voilà, ok, du Père des Lumières. Donc tout don parfait, tout don excellent. Donc en fait, la Bible même dit, mais qu'avons-nous que nous n'ayons point reçu? Donc voilà, ce que nous avons, nous l'avons reçu de la part de Dieu. Voilà. C'est pour ça que quand tu fais l'inventaire dans ta vie, tu ne peux pas faire l'inventaire et entre guillemets te plaindre. Voilà, te plaindre, murmurer comme si ce que Dieu faisait était imparfait. En fait, en principe, tu dois être reconnaissant par rapport à ce que tu as, parce que ce que Dieu te donne
il sait pourquoi il te le donne. Et quand tu as la révélation de la valeur de ce que Dieu te donne, tu vas te rendre compte que ce que Dieu a mis dans ta vie est déjà énorme et suffisant par rapport à son plan pour ta vie. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, ça te permet déjà, cette révélation, cette lumière en fait dans ta vie, voilà, le fait de comprendre ça, ça te permet déjà de moins râler, de moins te plaindre, de moins murmurer sous le regard de Dieu. Parce que quand tu murmures, quand tu te plains, faut pas croire, Dieu voit ton attitude, voilà, ok? Et faut savoir que ton attitude détermine aussi ton altitude. En fait, ton attitude, souvent, décrit ton altitude. Voilà, ok? Alors, la façon dont tu te plains de ta vie, la façon dont tu te plains de où tu es, de ce que tu as, etc., montre bien de quel point de vue, en fait, tu es en train de considérer les choses. Voilà. Donc, l'altitude, c'est la hauteur. La hauteur, c'est le point de vue à partir duquel toi, tu es en train de considérer les choses. Voilà. OK? Alors, quand tu vois les choses selon Dieu, tu te rendras bien compte que tout est possible. Oui, tout est possible à celui qui croit, quel que soit son inventaire, mais tout est possible à celui qui croit. Voilà. Alors, le Seigneur Jésus maintenant va dire à Pierre, écoute Pierre, moi je te donnerai les clés du royaume des cieux. En réalité, le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit qu'il va donner les clés du royaume des cieux à son Église, d'accord? À son Église que lui-même il établit, que lui-même il bâtit. En fait, qui est son Église? Son Église, c'est toi et c'est moi. Nous qui avons cru dans le Seigneur Jésus, qui avons reconnu au Seigneur Jésus le Fils de Dieu, ok? La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc en fait, l'Église du Seigneur, c'est son corps, c'est ce rassemblement de fils et de filles de Dieu, voilà, qui opèrent selon les principes du royaume de Dieu, voilà, le principe du royaume de Dieu, en fait, qu'il maîtrise. Donc en fait, à partir du moment où tu maîtrises les principes du royaume de Dieu, c'est que tu détiens les clés du royaume de Dieu. Ok, voilà, les clés du royaume. Alors quand le Seigneur dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », c'est-à-dire que je mettrai entre tes mains les clés du royaume des cieux. Voilà, gloire au Seigneur. Et c'est une notion très importante. Et c'est pour ça que ce matin nous disons « Les clés du royaume des cieux » entrent dans l'inventaire, voilà, ok, les clés du royaume dans l'inventaire, voilà, amen. Donc quand tu fais l'inventaire, n'oublie pas de considérer et de valoriser les clés du royaume. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que tu sais, souvent, nous faisons l'inventaire et nous considérons que oh, ça c'est pas important, oh, ça je peux m'en débarrasser, ça je peux mettre ça de côté, ça je peux liquider, voilà. Mais il y a des choses que tu ne dois pas liquider, il y a des choses que tu dois absolument, je veux dire, considérer, voilà, ok? Il y a des choses à liquider, ça peut être des futilités, des distractions peut-être, voilà, des distractions, des choses qui viennent dans ta vie, mais qui en réalité n'ont pas lieu d'être, voilà. Il y a des conflits, il y a des attaques qui peuvent venir dans ta vie. Tu fais l'inventaire, tu te dis, oh ben tiens, il y a des attaques ici, mais tu n'es pas supposé passer trop de temps à te concentrer dessus. Voilà, ok? Voilà. Donc, comme on dit... comme un dicton dans le monde dit, voilà, le chien aboie, la caravane passe. Donc, dans le sens que tu n'es pas supposé être dans tous les combats, voilà. Tu dois choisir ton combat, le bon combat de la foi, voilà, ok. Et il y a des combats où, franchement, tu ne dois pas perdre ton temps avec ça, voilà, ok. Te concentrer sur des choses importantes que Dieu t'a données, voilà. C'est comme ça que le Seigneur dit, je te donnerai. Ok? Donc, quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que Dieu dit « je te donne », eh bien, tu dois apprendre à prendre ce que Dieu te donne, dont
entre autres, ce matin, nous parlons des clés du royaume de Dieu. Alors, les clés ne fonctionnent pas par elles-mêmes. Les clés, ce sont des principes, mais les clés, quand on parle des clés outils, une clé de voiture, une clé de maison, une clé de porte, voilà. Alors, les clés servent à te donner accès, à faire fonctionner, voilà, à faire fonctionner quelque chose qui ne peut fonctionner qu'avec une clé, voilà. Donc, la clé, elle va être utilisée, elle va être activée par quelqu'un. Alors, quand le Seigneur dit « Je te donnerai les clés du royaume », donc, c'est-à-dire que tu dois comprendre ce que Dieu te donne, voilà, et que c'est toi qui dois activer ce que Dieu te donne pour avoir accès à ce que Dieu a mis à ta disposition, voilà, ok? Donc, même si en faisant l'inventaire, tu te rends compte que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, mais il y a une chose que Dieu a dit lui-même, qu'il t'a donné, c'est les clés du royaume. Ok, voilà, d'accord? Donc tu n'as peut-être pas de cash sur toi, mais tu as de l'argent en banque. Voilà, ok? Donc c'est-à-dire que tu peux dire, tiens, je n'ai pas sur moi, mais j'ai en banque. Même quand Pierre et Jean ont dit au boiteux, je n'ai ni or ni argent, bon, on va supposer qu'ils n'avaient ni or ni argent dans l'immédiat. Peut-être qu'ils avaient de l'or et de l'argent à la maison, mais là, le boiteux était en train de demander tout de suite, là, voilà. Alors ils lui ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, voilà. Alors nous avons les clés du royaume de Dieu. Alors les clés du royaume, c'est quoi? C'est tous les principes qui font fonctionner le royaume à notre avantage, à notre bénéfice, voilà, et au bénéfice aussi des autres, voilà. Mais à condition que nous-mêmes, nous puissions les activer. Or, le Seigneur a dit, je te donnerai les clés du royaume. En fait, quand il nous donne les clés du royaume, il nous donne aussi la compréhension. Voilà. En fait, il nous donne la compréhension des principes divins, des principes du royaume qui vont faire fonctionner le royaume, qui vont déclencher le ciel sur notre terre. Pardon, qui vont déclencher le ciel sur notre terre, qui vont faire que les miracles se déclenchent, les miracles prennent place, voilà, dans notre vie, grâce à notre passage, grâce à notre intervention, des miracles se font, voilà. Gloire au Seigneur. Et la faveur de Dieu se manifeste, voilà. Alors, il y a beaucoup de clés du royaume. Il faut comprendre que le royaume de Dieu est grand, le royaume de Dieu est puissant, voilà, ok? Il n'y a pas qu'une seule clé. Et le Seigneur a dit, je te donnerai les clés du royaume, voilà, ok? Il n'a pas dit, je te donnerai les 10 clés du royaume ou je te donnerai les 7 clés du royaume. Non, il y a énormément de clés du royaume. Il y a énormément de principes que lorsque nous utilisons ces principes, lorsque nous respectons ces lois, lorsque nous actons, voilà, selon ces principes ou bien selon certaines paroles, selon certaines promesses, voilà, eh bien, nous avons des résultats. Pourquoi? Parce que nous avons activé ces clés, voilà, ok? Parce que nous avons activé ces clés. Donc c'est pour ça que les citoyens du royaume que nous sommes, nous devons être intentionnels. Nous devons être intentionnels. La prière, par exemple, est une des clés du royaume, voilà. Si tu ne pries pas, rien ne se passe, voilà. Ok? Donc quand tu pries, hein, c'est pour ça que le Seigneur dit « Demandez et l'on vous donnera ». Donc ça, c'est une clé du royaume. Quand tu demandes, tu sais que l'on te donne. Quand tu cherches, tu sais que tu trouveras. Quand tu frappes, tu sais que on t'ouvrira justement. Ok? Voilà. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voilà, ok? Alors, d'autres principes comme Dieu donne la semence au semeur, ça aussi c'est encore une autre clé. Voilà, ok? Des principes comme le jeûne et la prière qui te donnent de l'autorité et qui établissent ton autorité, qui accentuent ton autorité dans le monde spirituel et dans le monde
physique, voilà, le principe respecté comme le jeûne qui fait que la parole de Dieu nous dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche et se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Donc en fait, la guérison de ton pays, elle est déclenchée par l'activation de cette clé qui est l'humiliation devant le Seigneur, dans le jeûne et dans la prière. Voilà, ok? Donc, tout ça, ce sont des principes, ce sont des clés du royaume que le Seigneur nous a donné. Donc, en fait, il nous a, quand on dit donner, c'est-à-dire que nous en recevons la compréhension, alléluia, la compréhension, et nous en recevons aussi la responsabilité, voilà, et la légitimité, voilà, de déclencher cela. Parce que Dieu ne donne pas les clés du royaume à n'importe qui, mais il les donne aux citoyens du royaume. Il les donne aux fils et aux filles de Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Donc nous qui sommes là, c'est pour ça que quand je te dis que nous ne sommes pas n'importe qui, je ne parle pas pour parler. C'est la parole de Dieu qui me le fait comprendre. Amen. Gloire au Seigneur. C'est aussi une clé du royaume, de comprendre son identité véritable et de se positionner comme on doit se positionner, parce qu'alors, ça te donne d'autres résultats dans ta vie, des résultats que tu ne connaissais pas avant, et ça donne des résultats étonnants. Voilà, ok? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu qui ont compris, les fils de Dieu qui ont saisi les clés du royaume dans leurs mains, eh bien, ont des résultats différents. La Bible nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais ça aussi, c'est une clé du royaume. Voilà, tout le monde a des mains, mais c'est pas tous ceux qui imposent les mains, qui voient des guérisons, qui communiquent la guérison. Non, mais ceux qui possèdent les clés du royaume ont cette légitimité, voilà, et ont cette expérience, ont cet accès à cette dimension, voilà, cette dimension surnaturelle, voilà, ok? Tout ce qui est royaume de Dieu est surnaturel. Donc, tu es surnaturel, je suis surnaturel, tout ce qui te concerne est surnaturel, tout ce que tu touches est surnaturel, à le toucher surnaturel. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, avoir les clés du royaume dans mon inventaire fait de moi quelqu'un d'extraordinaire en réalité. Alléluia. Fait de moi une réponse pour certains. Fait de moi, pour certains, je dirais même pour tout le monde, pour les nations. Voilà. Fait de moi quelqu'un d'extraordinaire. Fait de moi un véritable ambassadeur du Christ, donc un représentant du royaume sur la terre. Parce que tu as les clés du royaume. Tu peux déclencher le royaume, manifester le royaume partout et en tout temps et autant de fois que tu le veux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il est temps de se réveiller et de reconsidérer, alléluia, les choses peut-être que tu ne considérais pas. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est facile de se demander ce que pensent les autres et de s'exclure soi-même. Soi-même, nous devons savoir ce que nous pensons de Jésus-Christ, comment est-ce que nous voyons Jésus, comment est-ce que nous nous voyons nous-mêmes, comment est-ce que nous considérons l'œuvre de la croix, voilà. Et si nous ne voyons pas l'œuvre de la croix comme nous devrions la voir, bien aimé, c'est que nous n'avons pas encore compris la transformation qu'il y a eu dans notre nature. La Bible nous dit clairement que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, tu ne peux pas continuer de vivre comme si tu étais une ancienne créature. Tu es une nouvelle créature. Donc, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois avoir un nouveau regard, une nouvelle approche, une nouvelle vitesse, voilà, une nouvelle hauteur, une nouvelle attitude, une nouvelle altitude aussi. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Et des nouveaux résultats dans ta vie. Amen.
Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les clés du royaume dans l'inventaire. C'est le fait vraiment de comprendre, de saisir et de maîtriser les principes du royaume. Donc, quand la parole de Dieu nous encourage à marcher selon la parole de Dieu, c'est un autre avantage. Ce n'est pas que Dieu est ennuyant, c'est pas que Dieu est genre un conseiller principal d'école primaire, hein, parce que je me souviens, à l'école primaire, on avait ce qu'on appelait les conseillers principaux. Hein, les conseillers principaux, c'était des... nous, à l'époque, quand on était petits, on avait l'impression que c'était des dictateurs. Hein, c'était des personnes qui étaient juste là pour compter tes erreurs et te punir éventuellement. Voilà. Mais Dieu n'est pas comme ça. Hein. Dieu te demande de vivre selon sa parole. Pourquoi? Pour ton avantage. Parce que quand tu mets en pratique sa parole, en fait, tu déclenches tu déclenches le ciel sur ta vie. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, c'est en fait tu actives les clés du royaume des cieux pour ta vie, en fait, voilà. Donc, c'est à ton avantage. Donc, faut pas te dire, ah ben non, je ne vis que conformément à la parole de Dieu, que pour les yeux des gens, parce que on me connaît comme chrétien et tout ça. On te connaît comme chrétien, mais tu te rends pas compte que, en fait, c'est toi-même qui te prives. Si dans le privé, tu ne vis pas conformément à la parole de Dieu et que ce n'est que publiquement que tu fais genre que tu appartiens au royaume de Dieu, mais c'est normal que tu ne vives aucun résultat surnaturel, c'est normal que tu ne manifestes aucune autorité spirituelle, c'est normal que ta vie soit vraiment, j'ai envie de dire, platonique, donc une vie, voilà, une vie sans, j'ai presque envie de dire, une vie sans intérêt. Alors que normalement, ta vie devrait avoir de l'intérêt pour Dieu, parce que c'est une vie efficace, parce que c'est la vie de quelqu'un qui a compris, la vie de quelqu'un qui est heureux. Parce que le Seigneur a même dit à Pierre, Pierre, tu es heureux de savoir ça. Voilà, ok? La Bible nous dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Voilà, quand Dieu est ton Dieu, bien-aimé, tu dois le vivre, tu dois le sentir. Oui, tu dois vivre quelque chose d'unique, quelque chose de supérieur, quelque chose de différent. Regardez, tous ceux qui ont des faux dieux, là, des démons, en fait, etc., eh bien, ils vivent, entre guillemets, les conséquences de leurs faux dieux, de leurs idolâtries, de leurs fausses croyances, etc. Voilà, je cite aucun nom, mais voilà, ils se reconnaissent, ils se connaissent, ok? Ils vivent les conséquences de leur connexion, on va dire spirituelle. Mais malheureusement, malheureusement justement, et justement, je pourrais même dire, plutôt le mot c'est justement, c'est pas des conséquences heureuses, mais ce sont des conséquences souvent fâcheuses. Des fois, ça marche une fois sur 100, voilà, et le reste, c'est des conséquences houleuses, des conséquences désastreuses. Amen. Mais celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur, il est riche pour quiconque l'invoque. Donc, celui qui dit qu'il a Dieu pour Dieu, il doit vivre Dieu. Voilà. Et pour vivre Dieu, Dieu a tout prévu. Il t'a donné. Il t'a donné un degré, un niveau de révélation. Et plus tu auras soif, plus tu en voudras, plus le Seigneur te donnera, voilà, ok? Plus le Seigneur te donnera, parce que Dieu ne va pas donner, comme on dit, ne donnez pas des perles au pourceau. Donc, il ne va pas te donner des choses que toi, tu déconsidères, que toi, tu ne valorises pas, voilà, ok? Dieu ne va pas te donner de ces choses en abondance si toi-même, tu ne les valorises pas, voilà, ok? Mais si déjà, tu apprends à valoriser le minimum que tu as, eh bien, sache que ça va encourager le ciel à te donner davantage. Voilà, ok? Donc, les clés du royaume, ce sont des clés qui sont mises à notre disposition, mais pour que nous puissions les activer. Ça ne sert à rien de venir crier tout haut que j'ai les clés du royaume, si tu ne les actives pas, si tu ne les utilises pas. Ça ne sert à rien de venir dire tout haut que tu as la clé de la maison, mais tu passes tout l'hiver dehors. Voilà, ok? Pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas compris que ces clés-là entre tes mains te donnent accès à l'intérieur de la maison, te donnent accès au chauffage, te donnent accès à la provision qui est déjà en place, te donnent accès à un certain confort de vie, mais toi-même,
toi-même, tu fais, tu fais défaut, donc tu oublies, ou bien tu ne penses pas à activer ces clés-là. Voilà, ok? Donc, rien de ce que tu fais avec la parole de Dieu n'est sans résultat. Dès que tu mets en pratique la parole de Dieu, tu peux t'attendre à des résultats. Tu peux t'attendre à ce que le ciel se manifeste sur la terre, à ce que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle se fait au ciel. Tu peux t'attendre à cela. Amen. Donc Dieu fait bien les choses, ok? Dieu fait bien les choses. Alléluia. Alors, ceux-là qui pensaient que, voilà, tout tombe du ciel selon la décision de Dieu, Dieu a déjà décidé. Quand même le Seigneur disait au Père, tout est accompli, ben, tout est déjà accompli et tout a déjà été fait, voilà. Nous sommes une de nouvelles créatures. Eh bien, c'est pas que nous sommes, je veux dire, c'est pas que Dieu est encore en construction par rapport à ce projet, non. Nous sommes de nouvelles créatures, donc voilà, et toutes choses sont devenues nouvelles pour nous, et toutes ces choses qui sont nouvelles pour nous sont déjà là, à notre disposition. À nous maintenant d'activer, d'enclencher cela. Amen. C'est pour ça que nous disons matin, jamais sans prière, parce que nous prenons conscience de notre responsabilité et nous nous réveillons pour justement être en communion avec le Père, mais aussi pour diriger, orienter nos vies, nos circonstances grâce à la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Gloire au Seigneur. Et il te sera fait selon ta foi. Gloire au Seigneur. Amen. Donc même la foi, là, et c'est aussi une des clés du royaume pour déclencher la gloire de Dieu dans nos vies. Tout est possible à celui qui croit. Donc, croire, ça devient pour moi une clé du royaume. Ok? Je te donnerai les clés du royaume. Et en plus, le Seigneur dit, il le dit clairement, au verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume », 2 points. Et en général, quand il y a 2 points, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est l'explication de ce qui est dit. Ok? Donc, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de la terre, parce que oh je te donnerai les clés du royaume. Oui, mais le Seigneur quand il a dit je te donnerai, bon c'est peut-être que quand je mourrai et quand j'irai au ciel. Non, parce que il dit ici ce que tu liras sur la terre. Voilà, il parle de toi étant sur la terre, voilà, ok? Donc, il te donne les clés, donc c'est maintenant. Parce qu'il appartient à l'homme de vivre une fois, après vient le jugement. Donc, c'est maintenant, en fait. On a une seule vie, là, pour l'instant, sur la terre, là. C'est maintenant, ok? Donc, c'est maintenant que tu dois vivre hein, le royaume des cieux. C'est maintenant que tu dois posséder les clés du royaume et les enclencher. Et comment? Par l'autorité. Donc, les clés que Dieu te donne de l'autorité sur la terre. Voilà. Et alors, c'est pour ça qu'il dit que tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras, donc ce que tu autoriseras sera autorisé par les cieux, et ce que tu défendras, ce que tu interdiras sera interdit par les cieux. Voilà, ok? Donc, les clés du royaume te donnent de l'autorité, les clés du royaume te donnent la maîtrise, voilà, d'autoriser des choses sur la terre et aussi d'interdire certaines choses sur la terre. Voilà. Tant que tu ne maîtrises pas ces clés, eh bien, tu n'auras pas l'autorité que tu es supposé avoir. Voilà, ok? Donc, c'est toi qui te mets en retard, c'est toi qui te mets en retrait, c'est toi, en fait, qui, alors que tu es full option, c'est toi qui te mets à vivre, en fait, selon une vie ordinaire, alors que tu es appelé à vivre une vie extraordinaire. Voilà, ok? Ok. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit lui dit, ben qu'il entende. Voilà. Que celui qui a des oreilles pour comprendre que c'est à toi que Dieu est en train de parler, voilà, pour un changement dans ta vie, mais comprends ça. Tu es appelé à une nouvelle vie. Tu es appelé à vivre en nouveauté de vie. Qu'est-ce que tu fais encore en ancienneté de vie? Sors de là. Amen. Sors de là. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Les clés du royaume dans l'inventaire. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour la lumière que tu nous apportes à nouveau sur les clés du royaume dans l'inventaire. Seigneur, je prie pour que notre esprit soit ouvert à la compréhension de ce que tu es en train de nous dire ce matin, à la compréhension de ce que tu nous as dit ce matin, afin que nous puissions réellement nous positionner et accélérer, Seigneur, notre vitesse et accélérer aussi, Seigneur, nos résultats dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous comprenons ce matin qu'il y a des choses qui n'attendent que nous pour changer. Nous comprenons ce matin qu'il y a des choses qui n'attendent que nous pour être établies dans nos vies. Alléluia. Nous comprenons ce matin qu'il y a toute une provision, la provision du ciel. Il y a des accès que nous avons, que tu nous as déjà donnés, mais auxquels nous ne sommes pas encore entrés, sur lesquels nous n'avons pas encore mis la main, simplement par notre propre ignorance. Mais je prie ce matin pour que nous puissions communier avec la vérité et que la vérité nous affranchisse de l'ignorance, nous affranchisse de toute forme de paralysie, de toute forme de distraction, alléluia, afin que nous soyons consciencieux, Seigneur notre Dieu, et conscients, Seigneur, de ce que tu nous as donné dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole de façon scrupuleuse, de façon minutieuse, alléluia, afin, Seigneur, de déclencher le ciel sur la terre, au nom de Jésus, afin de vivre ta volonté, afin de vivre ta gloire, afin de voir ta puissance, alléluia, afin de changer les temps et les circonstances, alléluia. Aide-nous, Seigneur, à monter dans ce niveau où nous parlons comme toi, où nous pensons comme toi, où nous voyons les choses comme toi tu les vois, alléluia, et où, Seigneur, nous opérons en mode rien ne nous est impossible, tout est possible à celui qui croit. Seigneur, je prie pour que nos forces soient renouvelées. Je prie, Seigneur, pour que notre joie soit renouvelée, pour que notre assurance soit affermie, notre assurance en toi soit affermie au nom puissant de Jésus, afin que nos cœurs ne se troublent en rien, afin que nous ne promenions pas des regards inquiets, mais que nous soyons pleins d'assurance, que nous fonctionnons en ferme assurance, d'une foi inébranlable en toi, Seigneur notre Dieu, et que cette foi produise des résultats extraordinaires dans nos vies, alléluia, des résultats extraordinaires pour les personnes que nous servons, les personnes à qui nous rendons ministère, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions ce matin pour nos fardeaux, nous prions ce matin pour nos préoccupations, nous prions dans le nom de Jésus, toi qui nous as demandé de venir à toi, nous qui sommes fatigués et chargés, afin que tu nous donnes du repos. Donne-nous le repos physique, donne-nous le repos intellectuel, le repos spirituel, alléluia. Donne-nous de nous reposer en toi, alléluia. Nous venons nous confier de tout notre cœur, Seigneur notre Dieu, à ta souveraineté, à ta seigneurie, à ta fidélité, et nous savons que nous ne serons pas déçus, alléluia. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus, dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi nous prions pour la paix dans notre atmosphère, la paix dans nos foyers, la paix dans nos familles, la paix dans nos lieux de travail, la paix, Seigneur notre Dieu, dans nos lieux d'études, la paix, Seigneur, dans nos lieux d'évolution, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour ta provision, la provision céleste. Ton nom est Jéhovah Jireh, et tends ta main, rassasie-nous à souhait dans le nom de Jésus, et tends ta main, Seigneur, débloque les situations bloquées jusque-là dans le nom puissant de Jésus. Ouvre les écluses des cieux sur nos vies, menace le dévoreur, alléluia, le dévoreur de temps, le dévoreur de nos projets, le dévoreur de nos vies, alléluia, de nos familles, de nos relations familiales, menace ce dévoreur au nom puissant de Jésus. Combat pour nous, Yahweh Sabaoth est ton nom, l'Éternel des armées. Combat pour nous, aplanis les sentiers pour nous, Seigneur. Nous comptons sur toi et nous savons et nous le déclarons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous déclarons la victoire dans nos vies, la victoire sur tout ce
ce week-end, nous déclarons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ce week-end va être un week-end de repos, un week-end de restauration, un week-end d'alimentation, un week-end, Seigneur, de ressourcement. Oui, dans le nom puissant de Jésus, un week-end de bonnes nouvelles et non pas de mauvaises nouvelles, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que ça va être un week-end de gloire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, nous prions cela et nous te demandons cela dans le nom puissant de Jésus. Tu es riche pour quiconque t'invoque. Seigneur, sois riche pour chacun de nous, pour chaque propriétaire de Matin JSP. Sois riche pour chacun de nous dans le nom puissant de Jésus. Sois pour nous celui qui nous console, celui qui essuie nos larmes, celui qui change notre deuil en allégresse. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, que la gloire monte vers toi. Nous allons remercier le Seigneur pour clôturer. Père, nous voulons te remercier ce matin, te remercier pour le souffle de vie, te remercier de nous avoir assistés durant toute cette semaine de Matin JSP. Seigneur, nous te disons merci infiniment pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci pour la persévérance que tu as donnée à chacun de nous. Merci pour le triomphe que tu nous as donné. Merci Seigneur, notre Dieu, pour les clés du royaume. Merci pour notre inventaire, parce que nous avons dit que l'inventaire est bon. Seigneur, merci parce que tout ce que tu fais est parfait. Alléluia pour chacun. Nous sommes heureux de t'avoir pour Dieu. Alléluia. À qui d'autre encore irions-nous? Seigneur, notre satisfaction est en toi, dans le nom de Jésus. Tu nous combles de paix, tu nous combles de bonheur, tu nous combles, Seigneur, d'assurance. Alléluia. Tu nous combles de réjouissance. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc là, chers propriétaires de Matin JSP, nous voici arrivés donc à la fin de cette session de vendredi. Merci en tout cas pour votre patience, pour les fois où j'étais un petit peu en retard pour commencer. Mais nous prions que la semaine prochaine, nous puissions vraiment commencer régulièrement donc à 6 h du matin. Voilà, amen. Et que nous puissions aussi terminer victorieusement ensemble toute la semaine prochaine. Amen. Dieu nous fera grâce et la semaine prochaine, ça va être une semaine à nouveau, une semaine de montée, une semaine de révélation, une semaine d'enrichissement grâce à la parole de Dieu. Merci d'exister, profitez bien de votre week-end, profitez bien de votre inventaire, alléluia, maximisez votre inventaire et n'oubliez pas que dans votre inventaire, vos membres de famille, tous ces êtres humains qui sont peut-être aussi imparfaits que nous-mêmes, amen, eh bien, ils sont là en bénédiction pour nous et ils ne sont pas là contre nous, amen. Donc profitez bien de vos familles, voilà, et profitez bien aussi de vos assemblées, voilà. Que Dieu vous bénisse. Et à lundi. Bye bye.